Nouvelle Église, bonjour. Bonjour. Je ne sais pas comment vous êtes dans la vie, mais parfois il arrive que nous voyons le verre à moitié vide plutôt qu'à moitié plein. Ça vous arrive? C'est une très grande tendance en France, n'est-ce pas? Est-ce que parfois vous vous sentez coupable de vous reposer lorsqu'il y a beaucoup de choses à faire? Ça arrive à quelqu'un? Oui, c'est bien. On est ensemble dans l'aventure, n'est-ce pas? Est-ce que vous utilisez aussi des phrases du genre « y a qu'à, il faut ». Non. N'est-ce pas, Sabrina? Est-ce que parfois vous êtes frustré contre Dieu parce que sa volonté envers vous n'est juste pas ce qui est prévu? C'est juste pas ce qui est raisonnable. Vous vous êtes fait une idée de comment les choses devraient arriver et ça n'est pas arrivé comme vous le souhaitiez. Est-ce que vous voyez votre relation avec Dieu plutôt comme une liste de choses à faire ou comme une bénédiction? Qui voit sa vie comme une liste de choses à faire? Levez la main. Personne? Oui, c'est bien. Commencez à révéler comment vous vous sentez, la vérité, et vous trouverez la santé. Est-ce que vous vous sentez parfois frustré ou mécontent avec simplement vous-même ou une situation? Si vous avez répondu oui à quelques-unes de ces questions, vous êtes atteint d'une maladie dont je suis atteint qui s'appelle le perfectionnisme. Larousse le définit comme étant une tendance à vouloir faire tout avec un souci exagéré de la perfection. Ce qu'on dit moins, c'est que le perfectionnisme est une manière de tirer notre valeur de ce que nous faisons. En faisant les choses de la manière la plus parfaite possible, nous nous prouvons que nous avons de la valeur. Alors, ça fait référence à ce que j'ai dit la semaine dernière. Qu'est-ce qui fait que j'ai de la valeur? Voilà comment ça commence. Nous avons entendu un jour que nous sommes sauvés par la grâce de Dieu. Il n'y a rien à faire, juste croire. Jésus a tout payé à la croix. Il nous a donné une place au ciel, le pardon des péchés, son plan pour notre vie. Il nous a donné sa présence, sa puissance. Mais nous avons aussi compris que si on est vraiment chrétien, il y a des choses à faire. Et puis on les fait et on se dit que si on fait les choses, en fait, on est alors agréable à Dieu. Si on fait les choses, on prouve que finalement, on a de la valeur. On prouve qu'on y arrive. Et on répète les choses et on répète les choses et à force de les répéter, on s'enferme dans un petit peu de confort dans notre vie. Et notre manière de faire, c'est certainement la bonne manière de faire. La manière des autres, c'est pas forcément la bonne manière, mais ma manière de faire, c'est la bonne manière de faire. Et on a tendance à tomber dans deux pièges qui s'appellent le piège du légalisme et le piège du perfectionnisme, qui sont en fait deux maladies, entre guillemets, semblables. Le légalisme, c'est gagner la faveur de Dieu en suivant ses règles. Mais le perfectionnisme, c'est prouver ma valeur en suivant mes règles. Et on fait cela constamment. Ce sont deux choses semblables. D'ailleurs, quand on a la faveur de Dieu, on pense avoir de la valeur et c'est souvent par notre valeur que nous pensons avoir la faveur de Dieu. Un livre entier a été écrit pour combattre cela. Ça s'appelle le livre de Galates. Dans ce livre, Dieu dit, si tu essayes de vivre selon la loi, tu n'as aucune chance d'y arriver. Si tu cherches à vivre parfaitement, tu n'as aucune chance de gagner ma faveur, tu n'as aucune chance de prouver ta valeur et tu n'as aucune chance de gagner la vie. C'est complètement stupide, ça n'amène pas la vie, nous dit Dieu. Cela ne te fait pas grandir et cela ne te fait pas de bien et cela ne te rend pas parfait. Galates chapitre 3, verset 3, dans la traduction œcuménique, vous l'avez à l'écran? Oui. Vous voulez lire avec moi? Êtes-vous stupide à ce point, vous qui d'abord avez commencé par l'esprit, est-ce la chair maintenant qui vous mène à la perfection? Et le livre de Galates peut se résumer finalement à deux mots. La grâce libère. Commencer par la grâce et continuer par la grâce, ça c'est le plan de Dieu. Pas commencer par la grâce puis continuer par les œuvres, pas commencer en ayant la faveur de Dieu puis en essayant de prouver ensuite notre valeur. Non, ce que Galates dit c'est commencer par la grâce et continuer par la grâce. Commencer par l'esprit et continuer par l'esprit. Et ce que Galates dit c'est ça marche. Cela plaît à Dieu. Nous avons sa faveur, mais nous avons sa faveur non pas parce que nous avons de la valeur,
tirée de nos œuvres, mais parce que nous avons la valeur de la justice par la foi qui nous est accordée en Jésus-Christ. Mais le truc, c'est comment pouvons-nous être libérés du légalisme et comment pouvons-nous être libérés du perfectionnisme? Eh bien, la réponse, c'est par la grâce de Dieu. En laissant Dieu faire, en laissant Dieu agir et en nous laissant porter à la fois par sa grâce, par l'œuvre de Christ à la croix et par son esprit. Ce que j'appellerais aujourd'hui en étant relax. Alors en étant relax, c'est un acrostiche, un procédé mnémotechnique pour les points principaux du message, on y reviendra tout à l'heure. Mais d'abord, il faut se poser un petit peu et réfléchir. Réfléchissons ensemble, examinons nos vies. Qu'est-ce que le perfectionnisme nous pousse à faire? Donc, je vous invite toujours à prendre des notes par le pense-bête du message. D'abord, le perfectionnisme nous pousse nous freine dans nos initiatives. Et je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Et nous, on a tendance à être comme ça avec Priscille. C'est qu'on se dit, on va faire des travaux, on veut refaire la chambre d'en haut, on veut refaire la salle de bain. Il y a plein de choses qu'on veut refaire dans notre maison, elle est très vieille et il y a beaucoup de choses qui ont besoin d'être faites. Et on se dit, on va tout faire d'un coup et on va le faire bien. Et le problème, c'est que quand on veut tout faire d'un coup et on veut le faire bien, ben on se met la barre tellement haut qu'il faut tellement d'efforts, tellement d'argent, tellement tout déménager qu'au final, on ne le fait pas. C'est ça le perfectionnisme, ça nous freine dans nos initiatives. Et peut-être vous attendez que les circonstances soient parfaites dans votre vie pour faire un certain nombre de choses. Et combien de fois j'ai entendu cela? La vérité, c'est que les circonstances ne seront jamais parfaites dans votre vie, ni dans ma vie. Et je pense à ce verset d'Ecclésiaste en 11-14 qui dit « Le paysan qui a peur du vent ne sème pas, celui qui a peur de la pluie ne récolte pas. » Une autre traduction dit « Celui qui regarde au vent et celui qui regarde s'il y a des nuages, il ne le fait jamais. » Parce qu'un coup, il y a trop de vent et il se dit « Non, si je sème, ça va partir de travers, et ça ne sera jamais comme il le faut. » Et puis, il y a des nuages, mince, ça ne sera pas le bon moment. Et puis quand il fait beau, c'est ça le problème aussi, quand il fait beau, la personne se dit « Non, je ne vais pas semer parce que la sécheresse et le soleil va griller mes graines. » Alors c'est ça la question, c'est quand il y a un peu de vent, on ne le fait pas, quand il y a des nuages, on ne le fait pas, et quand il fait beau, on ne le fait pas. Donc, quand est-ce qu'on le fait? Si on a une vue perfectionniste de quel est le bon moment, on ne fera jamais rien. La deuxième chose que le perfectionnisme fait dans notre vie, c'est qu'il détruit mes relations. Et vous êtes sans doute arrivé, je faisais mention de ça dimanche dernier, que vous êtes dans la présence de quelqu'un qui vous dit « Tu as eu 15, très bien, tu aurais dû avoir 20. » C'est décourageant. Vous pouvez mieux faire, ou vous devriez mieux faire cette chose, ou vous devriez faire cette chose de telle manière. Et c'est décourageant et irritant. Vous aurez toujours des gens qui vous diront comment vous auriez dû faire, et comment vous n'avez pas fait les choses comme il fallait le faire, alors que c'est complètement improductif. Le passé, on ne peut plus le changer. Et en fait, je me rends compte que moi-même, je suis un perfectionniste. Et je ne sais pas si je vous dis les choses correctement. Par contre, la parole de Dieu a des propos pour les perfectionnistes. Je pense à Proverbe 17,9. C'est qu'oublier un tort favorise l'amitié et en reparler sans cesse la rend impossible. C'est la même chose quand les gens font pas les choses de la bonne manière et qu'on dit non, mais tu aurais dû faire les choses comme cela et tu aurais dû faire ceci. La vérité, c'est qu'on crée des torts hypothétiques. La personne a bien fait les choses avec son cœur, avec sa motivation, mais elle ne l'a pas fait comme nous, on aurait voulu qu'elle la fasse, alors on imagine qu'il y a un tort qui a été fait et on rappelle les torts. Le problème, c'est que ça détruit les relations, ça détruit l'amitié. C'est ce que fait le perfectionniste. Et puis le perfectionnisme détruit, et particulièrement, il ne détruit pas simplement mes relations, mais il me détruit. Ecclésiaste 7,16 dit « Ne soyons pas justes à l'excès, ni sages outre mesure, pourquoi nous détruire nous-mêmes » Et on a l'impression en lisant un tel verset que ce n'est pas un verset de la Bible, ça. Parce que la Bible nous parle justement de l'importance d'être juste et de l'importance d'être sage. Mais ici, Dieu nous met en garde contre les excès. Il dit justement que si nous essayons d'être trop justes ou trop sages, c'est une forme de perfectionnisme. Et le problème, c'est que ça nous détruit. Et oui, on n'est jamais suffisamment juste. Et c'est bien pour ça que je crois en Jésus-Christ. C'est que si j'essaye d'être aussi juste que je devrais l'être, je ne le serai jamais. Je ne pourrai jamais entrer dans le ciel par ma propre justice, ni par ma propre perfection. Finalement, quand on réfléchit dans la Bible,
chaque vertu poussée à l'extrême détruit. Et je vous rappelle que la Bible nous encourage à la modération et à l'équilibre dans tout ce que l'on fait. Je pense que cette tendance de perfectionniste est en beaucoup de nous. Au fond de nous, nous avons des représentations, des idéaux de comment les choses devraient être faites. Et nous avons également des représentations de comment Georgie devrait être. Et comment Xalan devrait être. Et comment Eric devrait être. Et comment Nicolas devrait être. On a chacun de nous des représentations et on essaye aussi de se présenter avec ce que j'appelle le me. Alors me, ce n'est pas l'équivalent de l'anglais qui veut dire moi, moi je, mais c'est le moi idéal, M-I, le moi idéal. Le moi idéal, c'est la personne que tu mets sur ta feuille A4 quand tu écris ton curriculum vitae. Oh, ce moi idéal, il est beau. Ce moi idéal, il est parfait. Ce moi idéal, il est juste comme il faut pour ce poste dont tu as besoin. Ce moi idéal, il dit, si vous m'embauchez, vous allez voir que j'ai de la valeur. Vous allez voir que je le vaux bien. Vous allez voir que vous en avez pour votre argent. Maintenant, si vous demandez à votre proche, votre mari, votre conjoint, un ami, une amie, un collègue au travail, si le moi idéal qui est sur votre curriculum vitae, c'est vraiment vous, et il regardera et dit, non. Il y a une légère différence quand même entre la personne que tu es sur cette feuille A4 et la personne que tu es dans la réalité. Mais c'est le moi idéal qui dit sans cesse aux autres comment ils devraient être dans l'idéal. Et c'est probablement ce moi idéal qui dira aux autres, tu n'es pas assez bien, tu n'es pas assez fort, tu n'es pas assez haut, tu pourrais mieux faire. Tu as eu 15, mais tu aurais pu avoir 20. Et c'est peut-être pas le moi idéal qui commente sans arrêt et qui dit des choses négatives aux autres. C'est ça le truc, c'est pas le moi idéal qui dévalorise et qui rabaisse. Parce que le moi idéal, normalement, il est bien. Alors comment ça se fait que moi qui suis si bien, je dis des choses qui ne sont pas si bien au sujet des gens? Ce genre de truc que vous n'aimez pas lorsque cela vient de quelqu'un d'autre, vient bien de vous et pas de votre personne idéale. Et de la même manière que nous n'aimons pas ceux qui nous font de telles remarques, nous oublions de ne pas nous aimer lorsque nous en faisons aux autres. Mais vous voyez où je suis en train de travailler les lignes de nos idéaux dans la tête? Voilà la bonne nouvelle, c'est que nous pouvons être libérés du perfectionnisme, du moi idéal, en goûtant au seul antidote qui existe et qui s'appelle la grâce de Dieu. Donc soyez juste relax. Et chaque lettre du mot relax apparaîtra dans les points suivants. La première chose qui va avec le mot relax, c'est juste réaliser que je ne suis pas parfait. Et on a besoin de le réaliser constamment. Hier, on avait une discussion au groupe de maison et je disais, mais écoutons le Seigneur. Moi-même qui suis parfois un perfectionniste et qui idéalise et qui a mes représentations de comment devraient être les choses, nous devons juste nous asseoir tranquillement devant le Seigneur et l'écouter quand il nous dit que les hommes déçoivent. C'est un fait. Les autres me décevront, les autres ne fonctionneront pas comme j'ai prévu qu'ils fonctionneront et moi aussi je décevrai les autres parce que je ne fonctionne pas comme je devrais fonctionner. Donc réalisez que je ne suis pas parfait. Cela peut être un non-sens de dire cela, mais c'est tellement vrai et on le sait. Il n'y a sur la terre point d'homme juste qui fasse le bien et qui ne pêche pas. Rien n'est parfait sur cette terre, sauf la parole de Dieu. La parole de Dieu est parfaite. Psaume 19, 8, la loi du Seigneur est parfaite et elle restaure la vie. Et c'est pour cela que nous avons besoin de construire notre vie, non sur des hommes et non sur des hommes qui se présentent comme idéaux, mais sur la parole de Dieu qui, elle, est parfaite. Nous avons besoin de construire notre vie non pas sur le pasteur Nicolas, qui est loin d'être parfait, mais sur la parole de Dieu qui s'appelle le Verbe, Jésus-Christ, qui était parfait. Nous construisons notre vie non pas sur les hommes, mais sur le roc qu'est Jésus, et sur ses vérités. La parole de Dieu est la seule chose qui est vraie et parfaite, la seule chose qui est également constructive, sur laquelle nous pouvons construire et qui nous aide à construire notre vie et qui restaure. Ce que notre société dit, ce que les hommes disent n'est ni parfait, ni vrai, ni souvent constructif. Mais ce que Dieu dit l'est. Et si vous êtes marié à un perfectionniste ou vous êtes vous-même quelque peu perfectionniste, ces deux versets vous aideront énormément. Aucune personne n'est parfaite, mais la parole de Dieu est parfaite. Ils vous mettront d'une part, ils vous permettront d'être réalistes, d'une part, et d'autre part, de ne pas être démolis
par les propos perfectionnistes des gens qui vous descendent, et la parole de Dieu vous restaurera. Si nous recherchons à atteindre la perfection ou faire en sorte que les autres soient parfaits, j'aimerais juste rappeler une chose. Nous avons aussi chacun de nous la responsabilité de réfléchir à nos standards à la lumière de la vérité. Lorsqu'un père dit à sa fille ou à son fils « tu as eu 15 mais tu devrais avoir 20 », il est responsable et il doit évaluer sa responsabilité à la lumière de la parole parfaite de l'Écriture et de réfléchir aux conséquences de ces standards. Il doit évaluer si le vrai problème c'est que 15 est bien et 20 c'est mieux, ou si le vrai problème ça serait peut-être son perfectionnisme. Parce que 15, on est d'accord, c'est toujours bien. 20, c'est parfait. Mais nul n'est tenu à la perfection. Et la vraie question qu'on doit aussi se poser, c'est à partir de quel moment ça suffira? À partir de quel moment c'est bien? À partir de quel moment on va dire c'est bien? Et oui, il faut se la poser cette question. Il y a quelque temps, il y a un livre qui est sorti avec un titre « Je suis OK ». Êtes-vous OK? Ce livre est une vraie blague et un vrai tissu de mensonges, comme il y en a beaucoup dans notre monde. Parce que nous ne sommes pas OK. Il faut l'avouer. Je ne le suis pas et personne d'entre nous ne l'est d'ailleurs. Il y a des domaines de ma vie qui ne sont pas du tout OK. Et il y a des domaines dans ta vie qui ne sont pas du tout OK. On avait cette discussion dans notre groupe de maison en parlant de est-ce que quelques-uns d'entre nous avons connu le rejet. Et on se rend compte, les uns parlent, et on se regarde droit dans les yeux, on se dit « Ah ben alors, on a connu les mêmes choses, on se comprend. Non, on n'est pas OK. Non, on a été abîmé par le rejet des gens. Oui, on a été abîmé par les propos blessants et négatifs des gens. Oui, les disputes, les blâmes et les propos malsains de certaines personnes nous ont complètement abîmés. Oui, c'est la vérité, nous ne sommes pas OK. » Et toutes ces affirmations qui nous disent que nous le sommes frôlent plus le déni qu'autre chose. Et je préfère dans une église, dans notre église, entendre des gens qui disent « Oui, mais j'ai connu le rejet. Oui, j'ai vécu cela. Oui, je préfère cela. » Parce que alors la santé spirituelle vient. Et je préfère qu'on dise et qu'on redise « Nul n'est tenu à la perfection dans notre église. » On essaye de faire les choses bien, on essaye de les faire du mieux qu'on peut. Mais vous savez quoi? La perfection, pour quand c'est pour le ciel. Et il n'y a que Jésus qui peut la créer. Et je suis persuadé que celui qui a commencé cette bonne œuvre, en toi, en nous, la rendra parfaite pour le jour de son avènement. La perfection, c'est au jour où Jésus-Christ revient et où nous serons tous changés. Alors, chacun de nous est imparfait, mais nous pouvons être OK tout simplement, parce que la grâce de Dieu nous dit « Oui, tu es OK pour moi ». Dieu nous dit « Oui, tu es OK pour moi ». Je sais que tu n'es pas parfait, je sais que tu as encore plein de trucs à régler, je sais que tu as besoin de te reconstruire, je sais, tu dois encore progresser. Tout ça, je sais. Mais pour moi, tu es OK, je te vois OK, et je te prends là où tu es, et je continuerai à te faire grandir. Et moi, je m'occupe de cela. Est-ce que cela veut dire que Dieu ne voit pas la vérité à mon sujet? Non, bien sûr, Dieu la voit avec des yeux extrêmement véritables. Est-ce que cela veut dire que Dieu m'accepte avec mon péché? Oui, ça veut dire que Dieu m'accepte avec mon péché. Est-ce que cela veut dire que Dieu approuve mon péché? Non, ça ne veut pas dire que Dieu approuve mon péché. Est-ce que cela veut dire que je dois changer d'avis et d'attitude? Bien sûr, toute notre vie est une vie de repentance et de conversion. Est-ce que cela veut dire que Dieu veut me changer? Oui, bien sûr. Dieu m'aime tellement et Dieu t'aime tellement qu'il t'accepte tel que tu es. Mais Dieu t'aime tellement qu'il veut t'améliorer. Donc tu n'es pas OK, mais pour moi, dit Dieu, c'est OK. Ma grâce s'occupe de tout. Relax. Donc réalise que tu n'es pas parfait. Et la deuxième chose, c'est être dans la joie. Être dans la joie. Parce que Dieu me donne sa grâce, parce qu'elle n'est pas basée sur mes efforts, parce qu'elle n'est pas basée sur ma valeur qui viendrait de mes efforts, je peux être dans la joie et en profiter. Et c'est pour ça que Paul dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Paul qui était en prison, Paul qui était bien plus pirement confiné que nous avons été confinés, Paul qui était enchaîné à des gardes prétoriens, aurait pu dire, mince quoi, je vous écris, plaignez-moi, je vous écris, priez pour moi, je vis des choses qui sont extrêmement difficiles, mais non, lui il reste dans la joie parce qu'il a le Seigneur. J'ai bien apprécié ton message Jérôme, et c'était super ton message que tu as fait
justement sur j'ai appris à être content de l'état dans lequel je suis. Et c'est une chose avec notre Dieu qui est un Dieu bénissant, qui nous restaure, c'est une chose que nous pouvons apprendre. Alors je sais, ce n'est pas l'air du temps, ce n'est pas ce que le monde dit, ce n'est pas ce que les mensonges que nous avons autour de nous disent, ce n'est pas ce que les gens autour de nous râlent, disent, mais c'est ce que la parole de Dieu nous dit. Nous pouvons être contents de l'état dans lequel nous sommes et nous réjouir, et sans cesse nous réjouir, parce qu'il y a plein de choses qui peuvent nous réjouir. L'essence de l'ancienne alliance était que pour être le peuple de Dieu, je devais servir Dieu et respecter sa loi. Et seulement si je respectais les 10 commandements de Dieu, alors je faisais partie du peuple saint. Seulement j'étais alors un peuple qui se distingue par sa sainteté et par sa sagesse. Mais à condition que je vive les 10 commandements. Et le vrai problème, c'est que pour vivre les 10 commandements, c'est juste impossible. Quand Jésus dit dans Matthieu 7, dans le sermon sur la montagne, que votre justice, que soyez parfaits comme votre Père est parfait, que votre justice ne soit pas comme les pharisiens. On réfléchit à ça, on dit, il a un beau programme Jésus quand même. C'est l'équivalent de Lévitique, soyez saints comme je suis saint, dit Dieu à son peuple. C'est un beau programme. Mais justement, Jésus veut nous faire comprendre à la fois quelles sont ses exigences et à la fois combien c'est impossible. Et c'est pour ça qu'il y a la nouvelle alliance. Précieuse vérité, Jésus est un roi serviteur et un bon berger. Et l'essence de la nouvelle alliance est sa relation inconditionnelle d'amour que Dieu a avec toi. Jean chapitre 3, verset 1. Voyez à quel point le Père nous a aimés. Son amour est tel que nous sommes appelés enfants de Dieu, et c'est ce que nous sommes réellement. Et la nature de cette relation n'est pas basée sur le faire. Alors, je ne suis pas en train de dire que le faire n'est pas important. Je suis juste en train de dire qu'avant, il y a l'être. Nous ne sommes justement pas simplement des serviteurs. Les serviteurs, ils font. Nous sommes aussi des serviteurs, mais pas simplement des serviteurs. Avant d'être serviteurs, nous sommes des enfants de Dieu. Et il y a une immense différence entre les deux. Le serviteur, il est accepté et apprécié sur la base de ce qu'il fait. L'enfant de Dieu, il est apprécié sur la base de ce qu'il est. Il est un enfant de Dieu. Le serviteur commence sa journée soucieux de ce qu'il va devoir faire et s'il va plaire au maître. Mais l'enfant vit simplement relax dans sa journée, dans une certaine innocence et dans l'amour de ses parents, et dans la sécurité que lui offre l'amour de ses parents. Le serviteur est apprécié à cause de son travail, mais l'enfant est apprécié à cause de sa relation que Dieu a et qu'il a avec lui. À la fin de la journée, un serviteur peut être satisfait d'avoir tout bien fait, mais le lendemain, sa préoccupation de faire tout bien recommence. C'est jamais fini. Un enfant sait qu'il est en sécurité parce que demain, son statut ne sera pas remis en cause. Lorsqu'un serviteur rate ce qu'il fait, son job peut être remis en question, et on voit cela dans les paraboles de Jésus d'ailleurs. Mais un enfant se sent misérable quand il fait de la peine à ses parents. Voyez la différence entre le serviteur qui fait et l'enfant de Dieu que vous êtes. Et c'est justement cette différence qui a de quoi réjouir notre cœur. Pour ceux d'entre nous qui sont parents, lorsque vous avez un enfant, votre enfant qui a 2 ou 3 ans, et pour nous c'était a long time ago, il y a très longtemps, mais notre enfant, Nathanaël, Timothée, étaient là, et vous êtes là dans le salon à discuter, à prendre un café, un thé avec quelqu'un, et votre enfant est là, il tourne autour de vous, et il attrape une photo, et vous amène cette photo, et vous n'êtes pas en train de dire, il y a un problème, n'est-ce pas? Vous êtes en train de dire que pour son âge, pour son stade de développement, c'est relativement normal. Alors vous le prenez avec amour, et vous attrapez la photo qu'il a dans les mains, et vous dites, non, c'est tout. Vous le faites avec amour. Lorsque votre enfant commence à marcher, il tombe et il chute, et vous dites, ah, mais que t'es bête! Tu n'aurais jamais dû faire ça! Réfléchis un peu! Tu es un enfant sage, mais réfléchis quand tu marches, quoi! Non, vous ne vous comportez pas comme ça, pourquoi? Parce que vous savez que pour son stade de développement, c'est normal. Vous voyez, c'est ça l'amour de notre Père. Et c'est ça, il est un Père parfait, mais il n'est pas un Père perfectionniste. Il nous prend là où on est, et il nous invite à l'imiter et à être comme lui.
parfait, mais prenant les gens comme il est, là où ils sont. Et il en est de même pour tout dans notre vie. Dieu n'est pas un perfectionniste en tant que Père, il nous aime de manière inconditionnelle, quelle que soit l'étape de notre développement. Lorsqu'il nous regarde, il nous sourit. Lorsqu'il voit là où nous sommes, il nous regarde droit dans les yeux et dit « T'inquiète pas, je m'en occupe. Toi, tu sais pas tout, tu tomberas, c'est pas grave, c'est comme ça qu'on apprend. Tu vas prendre le cadre de photo, c'est pas grave, tu apprendras. Tu vas peut-être manger ton gâteau au chocolat en te mettant du chocolat partout sur le visage. Mais c'est marrant et je t'aime quand même. » C'est ça ce qui se passe dans notre vie. Mais il veut aussi que nous nous développions et que nous grandissions. Et vous n'avez pas besoin d'être parfait pour que Dieu vous accepte, vous aime, vous accorde sa faveur et veille à votre croissance. Et le truc qu'il faut comprendre, c'est que même si on prend la photo qu'on ne devrait pas prendre et qu'on tombe par terre et qu'on se met du chocolat plein le visage, il y a de la joie quand même. Et ce sont des moments mémorables. Nous qui avons été parents, qui avons eu des petits-enfants, oh combien je prie que nous ayons des petits-enfants dans l'église. Parce qu'ils sont une telle source de joie. Mais nous avons vécu ces choses-là et on regarde dans le passé, on regarde les photos que nous avions et on est là nostalgique et on dit c'était cool quand même. Hein Eric, c'était cool quand on avait des petits-enfants. Et on a eu tant de plaisir. Je me souviens une fois quand on a eu Nathanaël, notre premier enfant, c'était il y a 30 ans, hein, quand on était en Autriche. Et le pasteur nous a regardés, il a dit vous allez avoir tellement de joie. Et on était là, on disait ouais, mais les nuits, c'est compliqué quand même. Et c'est, vous allez avoir tellement de joie. Sur le moment, on se dit, franchement, il a du culot le pasteur. Hein. Et 30 ans après, on se dit, il avait tellement raison. Parce que les nuits, c'était rien comparé à toute la joie qu'on avait. Hein, Olga, tu serais d'accord avec ça? Je pense. On regarde nos nuits, ok, c'était parfois compliqué. Ok, le matin, on avait peut-être les yeux noirs. Ok, peut-être, c'était plus précis que Nicolas. Hein. Mais, ok, c'était difficile. Mais que de bonheur. Que de bonheur. C'était ça. Et c'est pour ça qu'il y a de la joie avec les enfants. Il y a de la joie dans notre relation avec le Seigneur. Parce qu'il est notre Père Céleste, parfait mais pas perfectionniste. Aimant et nous prenant là où nous sommes. Et c'est pour ça que c'est une occasion de joie pour notre vie. Et puis, le L de relax, c'est laisser Dieu s'occuper des choses de ma vie. Laisser Dieu s'occuper des choses de ma vie. C'est très important. C'est toujours le côté de lâcher prise. À la racine du perfectionnisme, il y a ce désir que nous avons en nous d'avoir le contrôle sur tout. Je pense que si j'ai le contrôle de ma vie, tout ira bien. Je pense que si j'ai le contrôle de ma femme, notre mariage sera parfait. Je pense que si je maîtrise les enfants, ça sera parfait. Et ils réussiront. Avec le temps, c'est curieux comme parfois on peut souffrir d'essayer toujours de contrôler les autres et en même temps de bien savoir quels sont les inconvénients et les avantages de contrôler les autres. S'il suffisait d'avoir le contrôle de sa vie et de la vie des autres pour que les choses aillent bien, ça fait longtemps que le monde irait bien tout droit et qu'on n'aurait pas besoin de changer de politicien tous les 5 ans. On est d'accord. S'il suffisait de vouloir contrôler ma femme pour que tout aille bien, ça serait facile. Mais je pense que tu as remarqué dans ta propre vie que plus tu essaies de contrôler, plus les gens t'échappent. Eh ouais, c'est ça le drame. La réalité est tout autre. Nous ne maîtrisons pas beaucoup d'éléments de notre vie, nous ne nous maîtrisons même pas nous-mêmes. Nous ne choisissons ni nos parents, qui a choisi son père, qui a choisi sa mère, qui a choisi son nom, qui a choisi son prénom, qui a choisi son pays d'origine. Ouais, déjà toutes les choses qui a choisi le métier de ses parents, qui a choisi qu'il aurait un frère et une sœur. Qui? Tu vois déjà toute la liste des choses que j'ai listées. Nous ne choisissons rien, ni nos parents, ni notre jour de naissance, ni notre mort, ni les événements de notre vie. Et plus nous tentons d'avoir le contrôle des autres, moins nous l'avons. Et le bien que nous voulons faire, nous n'arrivons pas à le faire. Dit Paul lui-même. J'ai cette loi qui travaille en moi et j'aimerais le bien et je veux le bien, mais le bien que je veux faire, j'arrive pas à le faire et le mal que je veux pas faire, je le fais. Quelqu'un s'identifie? Ouais, amen. Amen. Et ouais, c'est ça le truc. La bonne chose et ce qui apaise notre désir de contrôler, c'est ce verset sur lequel j'ai prêché à Pâques.
Un verset qui m'a été donné un jour où je ne savais pas ce que je faisais, mais il y avait un prédicateur qui était là, c'était un camp d'évangélisation à Nancy, et on a eu une soirée. Et ce soir-là, l'évangile a été prêché, et je ne sais pas ce qu'a pris au prédicateur, il a dit, et maintenant vous savez ce qu'on va faire? On va faire une soirée de consécration. Tous ceux qui veulent donner toute leur vie à Jésus-Christ, ils vont se lever et ils vont venir devant. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Je me suis levé et je suis allé devant. Inexplicable. Je ne sais pas, le message du gars n'était pas très convaincant, je ne sais même plus de quoi il a parlé. Mais il y a une chose que je savais, c'est que Dieu me voulait là. Donc je me suis levé. Saint-Esprit œuvre. De manière incroyable. Et c'était M. Fouchier de l'église baptiste de Savigny qui prêchait ce soir-là. Un calviniste dur, strict, 5 points calviniste. Et il m'a pris à part et il m'a donné un verset. Il m'a dit, ça sera le verset de ta vie. 1 Pierre 5, 7. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Et c'est ça le truc. C'est que tu essayes de contrôler les situations ou que tu essayes de ne pas les contrôler. Dieu dit, hey, tu sais, c'est pas que tu fasses ton truc ou que tu fasses pas ton truc qui va changer que je vais prendre soin de toi. Dans tous les cas, je prendrai soin de toi. Et moi, je contrôle la situation. Moi, je suis souverain. Et moi, je vais prendre soin de toi. Quoi qu'il se passe. Et donc, nous pouvons nous décharger sur notre Dieu parce que lui, il contrôle tout et il est au contrôle. Et nous ne devons pas oublier en ces temps difficiles de Covid. Bon là, maintenant, l'anxiété s'apaise parce qu'on est en train de voir la fin du déconfinement et tout le monde est en train de dire, et ça va le faire, comme il y a un an, l'épidémie est sous contrôle. Et l'année dernière, je disais, mon deuil. L'épidémie n'est pas sous contrôle. Et on parle déjà de 4e vague et on ne sait pas, et peut-être on vivra toujours avec le Covid. Je ne sais pas. Je dis simplement comme Sabrina. Demain, effectivement, on risque de vivre toute notre vie avec le Covid. Mais il n'y a que Dieu qui est Dieu, et moi je ne suis pas prophète et je ne peux pas prédire l'avenir. Mais il y a une chose que je sais, c'est que Dieu est au contrôle de tout. Le Covid pour lui, ce n'est qu'une toute petite bête. Celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans ce monde. Et nous pouvons nous décharger de tout sur notre Dieu, parce que lui prend soin de nous. Alors, c'est une invitation à laisser nos dossiers sur la table du Seigneur, sur son bureau, et à dire, Seigneur, tu sais quoi? Il y a plein de trucs que je ne sais pas faire. Je ne sais pas. Mais toi, tu sais le faire, et donc je te laisse t'en occuper. Et l'essence de cette prière, c'est d'ouvrir notre main. Je parlais tout à l'heure de nos enfants qui sont venus dans nos familles, qui nous ont donné tant de joie, et on prend du temps à comprendre qu'ils sont dans nos mains, mais le petit oiseau qui est dans nos mains, il bouge de plus en plus, et il faut ouvrir la main, et finalement l'oiseau s'en va, et l'oiseau revient. L'oiseau s'en va, et l'oiseau revient. L'oiseau s'en va, et l'oiseau revient de moins en moins. Et l'oiseau s'en va, et l'oiseau revient. Et puis finalement, on est en train de réaliser que ce n'est pas l'oiseau qui s'en va, en fait, c'est nous qui nous en allons, mais l'oiseau revient. Et un jour, c'est nous qui revenons au Seigneur. Et l'oiseau s'en est en allé. Et il ne revient plus, parce qu'on est parti. Mais c'est ça la vie. Nous ouvrons notre main et nous abandonnons nos dossiers dans les mains du Seigneur. Et parfois, on la prend de les manières les plus dures possibles. Vous avez remarqué que plus vous essayez de tenir un truc en contrôle, plus ça vous fatigue. C'est comme si vous étiez en train de percer un trou et vous essayez de serrer pour contrôler le truc, mais au bout d'un temps, plus vous serrez en fait, plus ça vous fatigue. Vous avez remarqué? L'essence de la prière, c'est le lâcher prise. Et c'est la transmission du relais, du bâton, la transmission des dossiers à notre Seigneur. Et pour vaincre notre perfectionnisme, c'est exactement ce dont nous avons besoin. Et comme dit Philippiens chapitre 4, de se décharger de tous nos soucis, ça nous donne la paix du Christ. Et la paix du Christ garde nos cœurs des dangers, de l'anxiété, de la peur, de la tentation. Proverbe 14:30 dit, un cœur paisible contribue à la vie du corps. Et c'est ça. Quand on se décharge auprès du Seigneur, cela nous donne la paix. Et quand on a la paix, on a juste une meilleure santé. Et donc, vous connaissez sans doute comment il faut faire. Vous avez un souci, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Et si jamais vous reprenez le truc et vous en rediscutez, et vous faites du souci de nouveau, vous le refaites une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois, une cinquième fois, jusqu'à ce que vous dites, bon, je l'ai fait assez de fois. Maintenant, c'est bon, je l'ai fait 10 fois, c'est bon, je l'ai fait. Mais lui s'en occupe. Les choses ont juste besoin d'être soumises à Dieu dans la prière, pour que nous soyons en paix et satisfaits. Elles n'ont pas besoin d'être parfaites soyons satisfaits. Elles ont juste besoin d'être accordées à Dieu, dirigées par Dieu, accordées par Dieu, maîtrisées par Dieu et bénies par Dieu.
Et les choses que j'ai dû apprendre dans le ministère, c'est que on aimerait que les choses soient rangées. On aimerait que les choses fonctionnent bien. On aimerait que tout rentre dans des cases. On aimerait que les choses, ça c'est notre vie. On aimerait que tout soit parfait, et dans la cuisine, et dans notre garage, et dans mon bureau, et dans les tiroirs, et dans le cœur de Priscille, et dans mon cœur. Mais voilà la réalité de la vie. C'est qu'il y a du chaos partout. Bon, du chaos plus ou moins rangé, parfois bien rangé, parfois un peu moins rangé. Mais les choses ne sont jamais comme on aimerait qu'elles soient. Jamais. Et le truc, c'est que, oui, mais le chaos qu'on confie à Dieu, lui, il est capable de faire son œuvre dans ce chaos. Les choses ont juste besoin d'être soumises à Dieu dans la prière pour que nous soyons satisfaits. Et la bonne nouvelle, c'est que personne n'a besoin d'être parfait et personne n'a besoin d'être perfectionniste pour que les choses marchent. On peut simplement être en paix, satisfait, souffler, se reposer, être relax. On peut simplement être, et c'est ce que j'espère aussi dans l'Église. Excusez-moi si parfois je mets la pression pour que les choses se fassent. C'est vrai qu'aussi que parfois j'en fais tellement que j'ai aussi besoin d'être déchargé. Pour ça aujourd'hui je suis désolé, mais j'ai pas mis l'ordinateur devant. Parce que j'en fais. Mais on peut être relax. Et j'espère que vous pouvez aussi être dans l'église et souffler, et récupérer, recouvrir la vue et recouvrir la vie. Et j'espère que dans l'église, vous pourrez vous économiser, à cause des messages qui sont donnés, vous économiser des frustrations, vous économiser des déceptions, vous économiser trop de travail, et aussi des déceptions et des relations détruites et du découragement. Alors, pour ça, il faut aussi apprendre à s'arrêter, simplement. Est-ce que vous savez vous arrêter? Moi, juste pour dire, le 1er mai, c'est un jour de congé. Vous travaillez les jours de congé? Donc moi, j'ai un jour de récupérer. Vous travaillez le 8 mai? Non? Oui, il y a des gens qui travaillent. Normalement, vous ne travaillez pas. Donc il y a des jours à récupérer. La clé, c'est vraiment aussi de s'arrêter, de travailler, s'arrêter de s'en faire et de remettre les choses au Seigneur. Est-ce que vous savez accepter que les choses ne sont pas selon l'idéal que vous avez en tête? Savez-vous jouir d'une balade même s'il fait un peu frais? Savez-vous jouir d'une balade même s'il pleut? Savez-vous jouir d'une balade en hiver ou en été? Est-ce que vous savez vous réjouir de manger avec votre famille même si vous savez traverser un moment difficile au travail? Est-ce que vous savez switcher et dire non, là on est en train de se balader, on ne va pas parler boulot? Est-ce que vous savez vous émerveiller devant la nature? Vous savez, une bonne manière d'arrêter de penser aux choses qui nous préoccupent, c'est de penser à autre chose. Si vous voulez, si vous avez un motif un peu obsessionnel au fond de vous, mettez votre attention sur autre chose que le truc auquel vous pensez. C'est pour ça qu'on ne vainc jamais une tentation en disant « arrête de penser à l'éléphant ». Parce que si je te dis « arrête de penser à l'éléphant », tu penses à l'éléphant. Voilà. Donc peut-être tu peux penser à un chat. C'est ça le truc. Pense à autre chose. Occupe ta pensée avec autre chose. Tout n'a pas besoin d'être parfait, ni selon votre idéal, pour être dans la joie, relax et laisser Dieu agir. Mais il est nécessaire de laisser Dieu s'occuper des choses de ma vie. Et puis le A de relax est là pour agir par la foi et non par la peur. J'ai donné tout un message dessus. Vous pouvez le chercher sur YouTube si vous souhaitez entendre ce message que j'ai donné, je crois, il me semble, début novembre ou début janvier. Agir par la foi, non par la peur. Et vous vous souvenez en premier lieu comment, sans doute, vous êtes arrivé dans la famille de Dieu. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Vous êtes arrivé dans la famille de Dieu, dans une église, par la foi et par la grâce. La grâce est l'unique moyen par lequel vous êtes sauvés. Et si ce n'était pas par la grâce, vous ne seriez pas sauvés. Il n'y a aucun autre moyen que la grâce. Aucun autre moyen que la foi. Et aucun autre moyen que le seul chemin, qui est Jésus-Christ. Vous ne serez jamais assez bon, jamais assez saint, jamais assez parfait pour mériter d'être sauvé. Et vous n'aurez jamais ni le niveau que vous essayez d'avoir, ni le niveau nécessaire pour rentrer au ciel. Mais la manière avec laquelle nous entrons dans la vie est celle par laquelle nous continuons dans la vie. Et vous retrouvez ça dans toutes les épîtres.
Cela commence par la grâce et cela continue par la grâce. Pourquoi? Parce que la grâce, c'est l'amour du Seigneur pour notre vie de tous les jours. Et son amour est dans son caractère et dans son cœur. Et le cœur de Dieu ne change pas. Il n'y a pas une condition pour rentrer au ciel ou rentrer dans son église et puis après une autre condition. Non, non, c'est toujours par la grâce. Comme le dit Colossiens 2,6. Comme vous avez reçu le Christ Jésus, le Seigneur, marchez en lui. Vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ comment? Par la grâce, par la foi. Donc, marchez par la grâce, par la foi. C'est toujours l'amour du Seigneur qui est numéro 1. Nous ne sommes pas sauvés par la grâce pour vivre ensuite pour les œuvres ou par les œuvres. Certes, comme dit Éphésiens 2,10, nous sommes sauvés pour de bonnes œuvres, mais pas pour vivre selon les œuvres ou par les œuvres, mais selon la foi et la grâce, et par la foi et la grâce. Avons-nous été sauvés en promettant d'être parfaits? Jamais. Voilà. Je reviens sur cette mauvaise conception du baptême. Parfois, on se dit, je serai baptisé quand je remplirai toutes les conditions. Ça, ce n'est pas le baptême de la Bible. Hein. Le baptême de la Bible, ils étaient sauvés dans Acte 2, plouf, tout de suite. C'est pour ça, dans l'église qu'on va construire, on va mettre un jacuzzi, ou un truc dans ce goût-là, toujours plein, pour que si quelqu'un se convertit, non mais on rigole, hein, je suis très sérieux. D'ailleurs, il faut qu'on parle du bâtiment. Voilà, il faut qu'on continue à avoir les yeux fixés sur un bâtiment, parce que c'est vraiment à ce moment-là, dans l'église de Champs, quand nous avons eu notre bâtiment, que nous avons pu multiplier les rencontres culturelles, musicales, d'évangélisation, l'évangile a été prêché et les gens se sont convertis. C'est vraiment le fait d'avoir un bâtiment et d'avoir une vision d'église et d'avoir un système pour faire des disciples que nous avons déjà. Il manque juste le bâtiment. Il faut qu'on prie pour le bâtiment. Il faut qu'on prie que le Seigneur nous accorde l'argent. Et il faut qu'on se concentre aussi sur cette tâche de construire un temple à notre Seigneur. Parce qu'il est très digne d'être loué. Mais voilà, est-ce qu'on a promis au Seigneur d'être parfait même en nous engageant par le baptême? Non. L'engagement d'une bonne conscience, ce n'est pas l'engagement à être parfait. Et on ne doit pas attendre d'être parfait, ni pour être sauvé, ni pour se faire baptiser. Sommes-nous arrivés dans la vie chrétienne en gardant les 10 commandements? Non. Sommes-nous arrivés dans l'église en gardant les 10 commandements? Non. Mais la Bible dit clairement, Romains 1,17, que le juste vivra par la foi. Et que la puissance n'est pas dans nos œuvres, mais dans l'évangile, qui est une puissance, pour le salut de quiconque croit, du juif et du grec, du noir, du blanc, du jaune, du rouge, pour ceux qui ne sont pas sauvés et pour ceux qui sont sauvés. Chacun d'entre nous, c'est notre puissance. Mais ça se passe par la foi. C'est la foi qui justifie, c'est la foi qui purifie, c'est la foi qui fait couler la grâce de Dieu dans notre vie, c'est la foi qui nous fait grandir, c'est la foi qui nous fait apprendre. C'est la grâce de Dieu qui nous fait apprendre. Et sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Hébreux 11,6. Comprendre cela, c'est bien partir dans la vie chrétienne, mais bien continuer aussi dans la vie chrétienne. Mais on peut bien partir dans la vie chrétienne et hélas parfois passer dans le perfectionnisme. Avec l'âge, on devient un peu maniaque. Il faut faire attention à cela. Si vous étiez perfectionniste avant d'être croyant, ou si vos parents l'étaient, votre tendance naturelle sera de le redevenir. Et peut-être vous mettez cela sur le compte de Dieu et vous justifiez. Et je sais comment on est. Quand Priscille me dit des trucs et parfois je réponds et je me justifie, et je me justifie, et je me justifie. Et on se justifie toujours et on explique tout et on met tout cela sur le compte de Dieu. Oui, mais en fait, si je suis perfectionniste, c'est parce que Dieu me demande de l'être. Ah, il a beau dos, Dieu, hein. Un peu comme le Covid, hein, on met tout sur le Covid ou tout sur le dos de Dieu. Mais vous aurez l'impression que si vous croyez que Dieu vous demande d'être perfectionniste, le problème c'est que vous aurez l'impression que Dieu n'est jamais content, vous ne serez jamais content de vous, et en fait le problème c'est pas lui, c'est nous. On s'est laissé enfermer dans la prison du perfectionnisme pour diverses raisons. Et vous pouvez en être libéré. Aujourd'hui c'est le jour où vous pouvez trouver la grâce de Dieu et nous pouvons, chaque fois que nous retombons un peu dans nos travers de perfectionniste et de maniaquerie, nous pouvons rectifier cela par la grâce de Dieu. Parce que la grâce est là et elle sera toujours là, disponible pour tous à tout moment. Et dans notre Église, nous estimons que l'Évangile doit être au centre de tout. Et c'est pour cela que je le prêche souvent.
Mais l'unique manière de sortir de la prison du perfectionnisme, c'est de le faire par la foi et de marcher non par la peur, mais par la foi, en se laissant perpétuellement libérer par la grâce. Et maintenant, peut-être que au fond de vous, il y a cette insécurité et vous avez besoin de tout contrôler autour de vous et d'avoir ce perfectionnisme parce que si les choses sont alors bien faites et si ça ressemble à votre perfectionnisme, alors vous vous sentez en sécurité. Mais le problème, c'est que votre perfectionnisme n'est jamais le perfectionnisme de l'autre. Et vous avez votre perfection, mais ce n'est pas la perfection pour l'autre. Et alors on se fight constamment. C'est tellement plus simple de dire, bon, avec le perfectionnisme, je vais arrêter. Non, le perfectionnisme n'est pas OK. Et non, je suis d'accord Seigneur, je te le remets et je le pose dans tes mains et je préfère saisir ta grâce et lâcher ce perfectionnisme que j'ai dans les mains pour te le remettre et saisir ta grâce. Et donc c'est le 5e point et le X de relax veut dire exchanger, échanger mon perfectionnisme contre la paix de Dieu. X, il faut souvent dire un exchange en anglais, mais échanger mon perfectionnisme contre la paix de Dieu. Notre perfectionnisme nous pousse à ne jamais être content et à faire toujours plus et à perdre notre joie et notre repos et à être fatigué. Alors s'il nous pousse vraiment à ne pas être content, alors soyons vraiment pas contents de nous-mêmes et disons simplement, alors je vais changer de mode de vie. Soit vous vivez avec votre perfectionnisme et vous ne serez jamais content sans paix ni joie, soit vous vivez sans perfectionnisme par la foi dans la paix et la joie. Question, que préférez-vous? Et Jésus-Christ a fait une offre à un certain nombre de gens qui essayaient de leur mieux de suivre la loi de Dieu et ils mettaient tout cela sur le compte de Dieu. Les pharisiens et les sadducéens, surtout les pharisiens, qui avaient une justice personnelle tellement forte, ils disaient, nous respectons les 10 commandements, nous y arrivons, nous le faisons. Ce qu'on dit moins, c'est qu'ils avaient pris les 10 commandements et ils avaient tout interprété en un certain nombre de commandements. Du genre, Dieu a dit que le 6e jour, nous devons nous reposer. Alors qu'est-ce que nous avons le droit de faire durant le 6e jour et qu'est-ce que nous n'avons pas le droit de faire le 6e jour? À un tel point que maintenant, certaines personnes, le 6e jour, le jour du sabbat, n'appuient même pas sur un bouton d'ascenseur. Et oui, vous ne pouvez pas appuyer sur un bouton électrique dans votre maison parce que ça, c'est du travail. Vraiment, c'est ce que Dieu a dit. Et les pharisiens qui mettaient tout cela sur le compte de Dieu et qui disaient « mais c'est Dieu qui nous demande d'être comme cela », en fait, ils avaient développé toute leur série de lois. Ce n'est pas simplement du légalisme, c'est aussi du perfectionnisme. Et Jésus savait très bien comment ils étaient dans leur cœur. Et c'est à eux qu'il fait cette offre, à des légalistes et à des perfectionnistes. « Venez à moi, vous tous qui êtes accablés sous le poids d'un lourd fardeau, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous. Et mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vous-même. » Jésus a donné cette précieuse promesse à des personnes désireuses de suivre aussi parfaitement que possible, de vivre aussi parfaitement que possible pour Dieu. Elles cherchaient à accomplir la loi de Moïse et elles essayaient de le faire à la perfection, mais c'était des personnes qui n'étaient jamais satisfaites, jamais contentes, et c'est pour ça qu'elles ont crucifié Jésus. Enfin, les Romains l'ont crucifié, mais qu'ils ont attrapé Jésus et l'ont donné aux Romains. Et c'est pour ça qu'eux-mêmes étaient profondément pas contents. Et c'est pour ça qu'ils étaient profondément fatigués. C'était les perfectionnistes de l'époque. Et donc Jésus leur fait cette offre. Dieu n'a jamais demandé que nous répondions aux exigences de notre perfectionnisme, du perfectionnisme des autres. Et Dieu n'a jamais prévu que nous soyons justifiés par la foi, par la loi, pardon. Jamais. Alors parfois les gens ils disent qu'on est justifié par la loi et que ça c'était l'ancienne alliance. Ce n'est pas vrai. Regardez, Abraham a été justifié par la loi? Non. Les Juifs ont été sauvés par la loi? Non. Ils ont tous été sauvés par la foi. C'est plus tard que l'homme a interprété les choses de la mauvaise manière. Dieu sait qu'aucun d'entre nous ne peut mettre en pratique la loi de Moïse, ni être parfait, ni vivre en pratiquant tous ses commandements. Il sait que notre perfectionnisme nous accable et il te propose d'échanger ta fatigue avec son repos. Non, ton joug avec son joug. Pas le joug que tu t'es fabriqué, pas ce joug qui est lourd, pas ce que tu penses que tu devrais faire pour Dieu, mais d'accepter son joug. Et la première fonction du joug, c'est qu'on partage un fardeau. Et tu sais quoi? Le fardeau de Jésus, il est léger.
C'est notre fardeau qui est lourd. Que les choses soient claires. À la croix, le Christ a pris notre fardeau, qui s'appelle le péché. Et donc quand on prend le joug de Jésus, ce n'est pas nous qui portons le joug de Jésus, c'est Jésus qui porte notre joug. Et donc il enlève notre fardeau. Le seul truc à comprendre, c'est que quand tu es dans un joug avec un autre, il y a aussi une direction qui est prise. Et ça, c'est Jésus qui prend la direction. C'est la seule condition. Remplacer nos lois et nos perfectionnismes et nos règles et principes qu'on pense qu'on devrait faire par ces principes. Arrêtez de vouloir porter notre charge et laissez Jésus porter notre charge. Arrêtez de poursuivre notre direction, mais laissez Jésus porter notre direction. Nous montrer notre direction, sa direction. Il propose d'échanger votre perfectionnisme contre sa perfection, vos standards et idéaux contre sa volonté, votre tendance à être votre propre Dieu contre le laisser être le seul Dieu qui est. Il vous propose d'échanger votre fatigue contre ce repos. Alors je ne sais pas où vous en êtes, mais si vous souhaitez être délivré de votre perfectionnisme, pourquoi par la foi ne pas accepter l'échange que Jésus vous propose? Et je vous invite à prier avec moi. Seigneur Jésus-Christ, tu nous connais et tu nous connais bien. Merci, parce que toi tu es parfait, tu es la parole de Dieu. Et tu nous dis la vérité à notre égard. Et franchement, Seigneur Jésus-Christ, ça nous fait du bien d'entendre la vérité. Ça nous fait du bien, ça me fait du bien, Seigneur, et ça nous fait du bien d'entendre que souvent nous remplaçons tes commandements par nos idéaux, nos principes, nos règles, nos lois, et que ça n'a pas besoin d'être. Ça nous fait du bien, Seigneur, quand tu nous dis que quand nous suivons nos propres lois, nos propres règles, ça nous fatigue. Mais quand nous suivons ta direction, Seigneur, tes principes, ça c'est une source de repos. Ça nous fait du bien de savoir que nous pouvons réaliser que nous ne sommes pas parfaits parce que c'est la vérité. Ça nous fait du bien, Seigneur, de réaliser que nous pouvons lâcher prise et que nous pouvons échanger notre fatigue contre ton repos. Seigneur, nous saisissons ce repos par la foi. Nous ouvrons notre main et nous abandonnons, Seigneur, ce que nous voulons sans cesse contrôler, sans cesse diriger. Aide-nous simplement d'être sensibles à ta voix et de te laisser diriger notre vie. Aide-nous, Seigneur, d'être aussi conscients des mécanismes du perfectionnisme et des maniaqueries en nous. Et de ne pas attendre des autres qu'ils soient parfaits comme nous, parce que nous ne le sommes pas. Et de réaliser que nos manières de faire ne sont pas forcément les manières de faire de l'autre. Et il n'y a souvent pas qu'une manière de faire. Et d'accepter, Seigneur, que nous ne sommes pas au contrôle de tout. Mais toi, tu diriges toutes choses. Toi, tu es souverain. Et que ta volonté est bien plus grande et bien meilleure que la nôtre. Seigneur, aide-nous de vivre par la foi et non par la peur. De comprendre que nous ne sommes pas que des serviteurs, nous sommes d'abord tes enfants. Et que tu as une grande joie en nous. Prions cela dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Vous voulez prendre avec moi votre